Vendredi dernier, j'ai eu la chance de rencontrer Coca-Cola pour discuter de plusieurs problématiques, comme notamment leur manière de recycler leur plastique. Je ne suis pas une consommatrice de Coca-Cola, mais j'ai trouvé intéressant de les rencontrer et de discuter de cette problématique qui m'intéresse énormément. Alors ça fait plus de 10 ans que Coca-Cola s'intéresse à l'économie circulaire de ses emballages et essaie de développer cette vision qui est que chaque emballage doit redevenir un nouvel emballage, que ce soit une canette en métal, une bouteille en verre ou une bouteille en plastique. Pour ça, on a investi dès 2012 dans une co-entreprise qu'on a appelée Infineo, qui collecte un tiers de toutes les bouteilles plastiques vendues sur le marché français pour les revaloriser en nouvelles bouteilles, c'est-à-dire en plastique recyclé apte au contact alimentaire. Ce qui nous permet à nous aujourd'hui, Coca-Cola, d'intégrer en moyenne 30% de plastique recyclé dans toutes nos bouteilles. Et dès l'année prochaine, on va passer certaines de nos marques en 100% plastique recyclé et au plus tard en 2023, on atteindra un minimum de 50% de plastique recyclé. Alors, comment on peut faire pour améliorer le système de collecte en France? Nous, on travaille avec d'autres acteurs, donc d'autres industriels, pour justement faire des recommandations pour qu'on puisse améliorer en France le système de collecte. Et nous, ce qu'on préconise, ce qu'on recommande, c'est de copier ce qui marche ailleurs finalement, ce qui marche en Allemagne, en Suède, en Norvège, c'est-à-dire mettre en place un système de consigne. Un tel système, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin d'un cadre réglementaire pour qu'il soit instauré et mis en place, pour qu'il puisse être tout simplement partagé par l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on sait que les Français sont prêts. Près de 9 sur 10 nous déclarent que oui, ils sont prêts à aller vers un système de consigne, comme ce qui existe par exemple en Norvège ou en Allemagne.